Savez-vous où l'on trouve la meilleure nourriture à Bangkok? Eh bien, c'est peut-être pas dans la street food, mais peut-être dans les centres commerciaux. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage gustatif à travers mes food courts préférés à Bangkok. Un food court, c'est un étage entier dans un centre commercial qui est réservé entièrement à la nourriture, que ça soit à travers des petits stands ou à travers des restaurants. Ici, quasiment tous les centres commerciaux possèdent des food courts. Il existe des dizaines de centres commerciaux ici à Bangkok, donc des dizaines de food courts. Évidemment, en une journée, il est impossible de tout vous montrer. Le but, c'est de vous montrer mes food courts préférés à travers un marathon de peut-être 5 food courts différents. Et je commence ce marathon culinaire par le premier centre commercial et son food court, c'est le Terminal 21 qui est situé dans le quartier de Sukhumvit, un quartier très touristique. Le premier centre commercial de la journée, première étape, c'est donc le Terminal 21. Alors le food court du Terminal 21 se trouve au 5e niveau. On va continuer l'ascension et on va aller à l'étage San Francisco. Ça y est, me voici au 5e étage. Voilà le food court. On a beaucoup de tables au milieu et on a des stands de nourriture diverses. Première chose à faire, c'est de se balader un petit peu et de regarder par quoi on est inspiré. Il y a déjà beaucoup de monde, il est midi. Je n'ai pas mangé encore exprès. Je ne vais pas déjeuner ici, je vais juste prendre un petit encas, je pense, quelque chose d'assez léger. Le but, c'est de déjeuner dans un autre centre commercial. Il y a déjà beaucoup de monde, donc ça va être aussi une mission de trouver une table vide. Et ça, c'est pas gagné. Alors, qu'est-ce qu'on a à manger? Je vais vous montrer ça. La particularité de ce centre commercial, c'est qu'il propose de la nourriture locale et plutôt au bon marché. Ce sont des petits pains vapeur avec des crevettes à l'intérieur ou du porc. J'ai pas forcément choisi le meilleur moment. Vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de monde. Alors ici, on a des nouilles. Ça, c'est un des repas typiques. Alors, c'est très bon marché, c'est à peine un peu plus d'1 euro. Ce sont des nouilles avec du porc ou alors des boulettes de poisson. Et je pense que je vais me laisser tenter par ça pour commencer la journée. Là, on a quand même des plats à moins d'1 euro. Ça, c'est très bon. Ce sont des petits pancakes thaï, croustillants, qui sont un mélange souvent de sucré et de salé. On a des bananes grillées, ça c'est très bon également. Dans ce food court, on a essentiellement de la nourriture locale. C'est pas autant varié que dans d'autres food courts. On a beaucoup de nouilles. Et c'est ce que je vais faire. Je vais commencer cette journée avec un petit plat de nouilles avec de la viande. Dans les food courts, on a un fonctionnement particulier en termes de paiement. Ça peut être différent d'un food court à un autre, mais très souvent, on a un petit bureau où on va déposer de l'argent en échange d'une carte qui sera créditée du montant qu'on va déposer. On pourra ensuite utiliser cette carte dans tous les stands qui sont derrière. Et ensuite, une fois que le repas est terminé, on va de nouveau dans ce bureau. Je vous montre, il est derrière moi, juste là. Et on peut se faire rembourser la carte tout simplement. Donc c'est très pratique, ça évite aussi le contact de l'argent avec les personnes qui nous servent derrière. Je vais commencer tout de suite par créditer une carte. Je vais déposer juste 100 bahts, ça devrait suffire. Voilà la carte que j'ai créditée de 100 bahts. Je vais donc maintenant choisir mon stand. Il va falloir aussi que je trouve ça, ça va être le défi, c'est de trouver une place de libre. J'ai commandé ça, ce sont des nouilles avec des boulettes de poisson. Et ça m'a coûté à peine 1,05 €, 1,10 €. Et il prépare ça très rapidement, vous voyez que c'est déjà prêt. Voilà mon plat. C'est parti pour la dégustation. Alors je n'ai pas mangé ce matin, il est tout juste midi. J'ai juste pris un tout petit plat pour mise en bouche, puisque je vais manger je pense tout au long de la journée. Je vais manger peut-être d'ici 1 heure ou 2, donc j'ai pas voulu prendre quelque chose de trop lourd. On a différents types de nouilles ici. Ce sont des nouilles aux œufs avec des petits morceaux de poisson frit, il me semble. Et des petites boulettes de viande également.
c'est très bon. Le bouillon est très bon, très bien assaisonné. Dans les food courts, on est rarement déçu par la qualité des produits généralement. C'est un classique ici, une soupe avec des nouilles et du poisson ou du poulet ou des œufs. Et ça passe très bien. J'aimerais bien me prendre un thé thaï. Je vais voir si je peux trouver ça ici. Hello, one Thai tea, please. Alors voilà comment on fait pour payer. J'ai le code barre ici, je le passe. Et c'est bon, c'est validé. Je vais donc pouvoir déguster et me rafraîchir avec mon Thai tea. C'est une boisson typique qu'on trouve très facilement à Bangkok. La plupart du temps, il est glacé. Et ce qui est excellent quand il fait chaud comme en ce moment, plus de 35 degrés. Donc le Thai tea, c'est du thé noir infusé avec du sucre et mélangé avec du lait concentré, du sucre et des épices, notamment la cardamome. C'est excellent, j'aime beaucoup. Ça me fait penser un petit peu au chai indien, qui est un thé avec du lait et également des épices. C'est à peu près la même saveur et c'est très rafraîchissant de le prendre de cette manière-là, en ice, du coup, ice Thai tea. Et je vais vous montrer la décoration de ce mall qui est assez incroyable. Là, vous allez reconnaître la thématique de cet étage et la ville que représente cet étage. On a une représentation du fameux pont de San Francisco, le Golden Gate Bridge. Et c'est pour ça que cet étage s'appelle San Francisco. J'aime beaucoup. La première fois, j'étais un peu surpris par le goût assez prononcé, assez épicé. Pas épicé dans le sens pimenté, mais dans le sens relevé en épices, notamment la cardamome qui est très forte en goût. Mais je m'y suis habitué très vite et j'aime beaucoup prendre un thé quand je me balade dans les rues de Bangkok. C'est toujours très rafraîchissant et ça donne aussi un petit coup de boost. Je crois que j'en aurai besoin parce que je vais quand même faire un marathon culinaire. Une fois que le repas est terminé, on revient ici pour pouvoir se faire rembourser ce qui nous reste sur la carte. Alors, voilà, elle passe le code barre et va me rembourser 30 bahts. Thank you. J'avais crédité de 100 bahts ma carte. J'en ai pour 40 bahts du repas, donc un peu plus de 1 euro. Et 30 bahts seulement pour monter, donc ça veut dire 1 euro. Donc pour à peu près 2,10 euros, 2,20 euros, ouais, même pas 2,10 euros, j'ai eu un repas de nouilles très bon et mon Thai tea. Je suis à l'étage inférieur et ici même on retrouve encore beaucoup de choses à manger. Et on a encore ici voilà, beaucoup de restaurants. Donc là, c'est pas le format food court. Autrement dit, le food court, c'est vraiment on achète dans les petits stands et on vient se poser sur des tables au milieu. Là, chaque emplacement correspond à un restaurant. Et à Bangkok, c'est incroyable, on a toujours du monde à toute heure de la journée dans les restaurants ou dans les food courts. C'est toujours très animé. Depuis tôt le matin jusqu'à 22h, puisque généralement les food courts ferment à 22h. C'est agréable de se dire qu'on a cette facilité à Bangkok de trouver de quoi manger. Les centres commerciaux sont vraiment impressionnants à Bangkok. On a souvent au moins 5 étages, voire plus. La décoration de cet étage est dédiée à la ville de Tokyo. C'est vraiment très original d'avoir pensé la décoration de ce centre commercial avec une thématique liée aux villes, que ce soit à travers ces lanternes ou à travers également les peintures ici. On est projeté dans cet étage dans la ville de Tokyo. La thématique des différentes destinations, ça concerne uniquement la décoration, ça ne concerne pas les boutiques. C'est pas parce qu'on a la thématique du Japon dans cet étage qu'on va retrouver des produits japonais. Et quand vous croyez en finir avec la nourriture à Bangkok, eh bien vous vous trompez, parce qu'on a un deuxième étage ici consacré à la nourriture. C'est un autre food court dans le même centre commercial. Alors c'est pas vraiment un food court dans la mesure où on n'a pas des tables centrales où tout le monde peut s'asseoir. C'est des petites tables réservées aux différents stands, aux différents restaurants. Mais on a encore ici de nombreuses choses à manger, pas mal de choses sucrées. Alors pour ceux qui se demandaient, eh bien en Thaïlande on trouve quand même beaucoup de choses sucrées. Alors c'est pas forcément des plats typiquement thaïlandais sucrés parce que les desserts ici c'est pas forcément une spécialité, mais on trouve beaucoup de choses, surtout dans les centres commerciaux, dans les food courts. La noix de coco sous toutes ses formes, noix de coco fraîche. Ici on a un smoothie à base de coco. Ici on a de l'eau de coco. On a également des glaces à la coco.
durian, mangue. Le food court du terminal 21 était donc ma première étape de ce marathon culinaire. Je vous emmène tout de suite à la seconde étape. C'est le centre commercial MBK. Et pour ça, je vais prendre le métro aérien qu'on appelle BTS ici. Je suis à Asok Sukhumvit. C'est la même chose. Et je vais aller maintenant dans le quartier de Siam. Voilà ma deuxième étape du jour, le centre commercial MBK avec son food court situé au dernier étage. Alors voilà le MBK, je vous montre juste rapidement un des étages du MBK, il y en a plusieurs. C'est un centre commercial dédié à l'électronique. On a beaucoup de téléphones ici, de tablettes et autres accessoires. Je ne vous recommande pas d'acheter ici parce qu'il n'y a pas du neuf. Même si on vous dit que c'est du neuf, c'est pas possible, c'est du reconditionné ici. Tout est reconditionné ou alors d'occasion et assumé d'occasion. Donc si vous voulez quelque chose d'occasion, un téléphone d'occasion, venez ici. Mais ne vous attendez pas à avoir du neuf. On a également beaucoup de contrefaçons ici. Des petites enceintes par exemple, de grandes marques qui ne sont pas authentiques. Donc ça ressemble à ça, on a vraiment des accessoires en tout genre. Des petites enceintes qui sont pas chères, mais bon, c'est pas authentique. Hein. Pareil pour des montres connectées. Vous pouvez faire réparer votre téléphone ici et vous allez vous faire alpaguer par les nombreux vendeurs. C'est comme ça que ça se passe ici. Alors téléphone, ordinateur, on a des consoles, quelques appareils photo également. J'arrive dans la zone des restaurants. On n'est pas encore dans le food court. Je suis au dernier étage. Je suis au 6e étage du centre commercial MBK, le Food Legends. On a le même fonctionnement que dans le food court du terminal 21, à savoir que venez déjà ici pour changer vos espèces contre une carte prépayée. Donc vous l'accréditez et ensuite vous choisissez ce que vous voulez manger. On a des nouilles. Ce sont des currys à base de riz et de viande. On a des menus classiques à base de porc ou à base de canard. C'est quand même très accessible en termes de prix. Là, on est sur du 2 € ou même un peu moins de 2 €. On arrive sur la partie dessert à base de fruits, à base de billes, de gélatine. Ce food court est assez ancien. Le MBK, c'est un centre commercial qui commence à dater un petit peu quand on compare avec les autres centres commerciaux qui font plus moderne. Et du coup, ce food court fait assez banal en comparaison avec les autres food courts que je vais vous montrer, notamment tout à l'heure, qui font partie de centres commerciaux assez récents. Il y a moins de monde que tout à l'heure dans le terminal 21. Je me souviens, c'était le premier food court, il me semble, que j'ai fait en Asie il y a très longtemps. Et j'avais été marqué par la variété de produits et par ce concept qui est génial. On se promène un petit peu partout. Si on est plusieurs, en fait, chacun peut choisir son stand, sa nourriture. Ensuite, on se rejoint au milieu sur les tables. Et j'ai trouvé vraiment ça, l'idée géniale au tout début quand j'ai découvert les food courts asiatiques. Mais maintenant que j'en ai fréquenté quelques-uns à Bangkok, c'est vrai que je me dis que ce food court du MBK, eh bien, il a perdu un petit peu de son charme. Alors, troisième étape de la journée, vous le voyez derrière moi, que ça sent le luxe. Je suis dans le Siam Paragon. Le Siam Paragon, c'est un centre commercial dans le quartier de Siam, tout près du MBK. Et ici, les boutiques sont essentiellement des boutiques de luxe. Je vais vous montrer d'ailleurs tout à l'heure ce qu'on peut acheter dans ce centre commercial. Vous allez voir, c'est assez particulier. Et en attendant, je vais surtout vous emmener, parce que je suis là avant tout pour vous faire découvrir les food courts. C'est un de mes food courts préférés, tant en termes de décoration, de variété et de plaisir gustatif. Au milieu des boutiques de luxe, on a un escalator qui va nous emmener droit au paradis. Ce food court s'appelle le Gourmet Eats.
La découverte de mon food court préféré, je pense, ici à Bangkok. C'est ce que j'ai mangé ce matin pour beaucoup moins cher, peut-être moins savoureux, je sais pas. Des nouilles avec du bœuf et avec des œufs, du poisson. Le bouillon a l'air très bon. Donc le concept, c'est le même. On achète ici et on se pose au milieu. Je vais vous emmener sur l'autre partie. On va s'éloigner des plats à base de nouilles et à base de porc pour certains plats plus évolués. La décoration, déjà, vous voyez que ça donne vraiment envie, c'est vraiment très sympa. Moi, j'aime beaucoup me promener dans les food courts, ne serait-ce que pour l'atmosphère qu'il y a. Mango sticky rice, c'est du riz gluant de différentes couleurs avec de la mangue. La décoration est vraiment très soignée ici. J'aime beaucoup l'univers de ce food court. Des desserts japonais a priori. Ouais, ça a l'air appétissant. Regardez ce food court, il est vraiment impressionnant. On peut s'y perdre pendant quelques heures même. C'est vraiment très sympa de se promener. Il y a vraiment tellement de choix. Alors je suis censé manger quelque chose ici. J'ai pas vraiment pris mon déjeuner ce matin. J'ai pris un petit plat de nouilles, mais c'était plus un petit déjeuner. Là, il est temps peut-être de manger de manière plus consistante, même s'il est quand même, il est 2h30 déjà. Et alors au milieu du food court, on a ça. C'est un gourmet market, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les food courts. En gros, c'est un petit supermarché consacré à la nourriture de très bonne qualité. Alors c'est un peu cher, on a des produits un petit peu de luxe, notamment certains fruits exotiques. Bon, vous avez compris que j'ai un palais plutôt sucré et je suis attiré par ce genre de nourriture. On retrouve également des chaînes de fast-food traditionnelles ici. Bon, a priori, on ne vient pas dans un food court à Bangkok et encore moins au Siam Paragon pour aller dans ce genre de fast-food américain. Certains stands ont le logo Michelin. Celui-ci, par exemple, alors ça ne veut pas dire qu'ils ont été récompensés par des étoiles, mais qu'ils ont été recommandés par le guide. Donc très certainement de très bonnes saveurs. Là, c'est des nouilles qu'ils font et je ne vais pas en reprendre parce que j'en ai pris ce matin. Donc je vais me diriger vers autre chose. Comme pour les autres food courts, il faut prendre une carte ici et la créditer. Alors moi, j'ai pris 200 bahts. On va créditer cette carte-là. Voilà, donc la carte qui est encore différente des autres food courts. Gourmet Eats. Alors, on est parti. Je vais me laisser tenter par cet endroit, recommandé par Michelin. Et je pense que je vais prendre ça. Okay. En attendant qu'on m'appelle avec ça, je peux chercher une table. Je vais me poser ici. Allez. Je suis juste à côté. Et ça, c'est l'enseigne où j'ai pris mon repas, où j'ai commandé mon repas. Alors quand ça sonne comme ça, c'est bon signe, ça veut dire qu'on va bientôt manger. Okay. On va prendre les couverts ici. Et c'est parti. Juste avant de commencer mon repas, regardez à quel point c'est plein, alors qu'il est 15h. Comme je vous l'ai dit, ça mange à toute heure ici à Bangkok. Et alors voilà mon plat, c'est du chou avec, je sais pas, je crois que c'est du porc en fait. Et une sauce à base de poisson. Voilà. Ça sent effectivement la viande plus que le poisson. Je crois que c'est de la peau de porc grillée, il me semble. Je suis pas fan de ça habituellement, de peau de porc. Mais c'est bon, c'est très savoureux. Alors c'est une assiette assez légère. C'est essentiellement du chou, j'ai pas beaucoup de viande. Très savoureux, c'est très bon. C'est validé. Donc, comme vous le voyez, j'ai apprécié ce repas. Et ici, petit détail très sympa, donc on a les serviettes et là, on a le compartiment pour les cure-dents, super pratique. Voilà, repas terminé, il reste à récupérer le crédit que j'ai sur cette carte. Il me reste 30 bahts, j'ai dépensé 170 bahts, autrement dit 5 €.
Bon, comme tout palais sucré qui se respecte, je me dois de terminer ce repas par une touche sucrée. J'étais en train de chercher quelque chose que j'avais déjà vu à plusieurs reprises. C'est un stand où ils font des brookies, mélange de brownie et de cookies, mais également mélange de tiramisu et de brownie, je crois, mais j'arrive plus à retrouver ce stand. À défaut d'avoir mon mix de brownie et de tiramisu, j'ai vu autre chose qui est intéressant. Alors ils font beaucoup de mix entre plusieurs gâteaux. Celui-ci par exemple, c'est un mélange de brownie et de gâteau basque. Et cheesecake, c'est ça, un mélange des trois peut-être. On a matcha et on a également strawberry, on a fraise, ouais, alors je sais pas trop ce que c'est. Ce sont des cookies qui ont l'air délicieux. Je vais me prendre celui-ci, le choco. On va goûter ça. Bon, alors je me suis fait plaisir avec une petite touche sucrée. Oh, il est lourd. Il est très épais. C'est un délice. Très tendre à l'intérieur. Chocolat, pistache. 170 bahts, quand même. Donc c'est 5 euros. C'est tout à fait raisonnable. Mais effectivement, c'est un produit un peu de luxe. C'est un peu un dessert de luxe. Le food court du Siam Paragon est assez luxueux, comme vous pouvez le voir déjà dans la décoration. Et dans certains produits, ça coûte par exemple, à peu près 3 fois plus cher que le plat de nouilles que j'ai mangé ce matin, alors que c'est juste un brownie. Incroyable. Tout à l'heure, je vous parlais de produits assez spécifiques qu'on peut trouver ici. Par exemple, on peut trouver ce genre de produit. Hasselblad, c'est certainement la marque d'appareil photo la plus réputée, la plus chère. Là, on est sur des appareils photo qui peuvent coûter jusqu'à 10 000 euros à peu près. Donc c'est très rare de voir ce genre d'appareil. C'est la première fois que je vois ce genre d'appareil, et qui plus est dans un centre commercial. Si vous êtes de passage à Bangkok, de passage dans ce centre commercial Siam Paragon, et que vous avez un portefeuille bien garni, vous pouvez vous acheter ça. Une Rolls, tout simplement. Voilà le genre de produit d'exception. Si vous n'êtes pas trop Rolls et que vous préférez plutôt 4x4, bon, on a ce qu'il faut ici. Peut-être que vous préférez des voitures électriques. Eh bien, vous pourrez trouver ça au Siam Paragon. Ou peut-être une Harley. On n'y pense pas assez d'acheter une voiture dans un centre commercial. Maserati. Elle est magnifique. Et pour ceux qui préfèrent le style anglais, eh bien on a des Aston Martin dans un centre commercial. Je ne connais pas Dubaï, je pense qu'il est assez simple par là-bas de trouver des voitures dans les centres commerciaux. En Asie, je ne sais pas s'il y a d'autres centres commerciaux de ce type-là, peut-être à Singapour. Et il y a encore d'autres concessionnaires ici, on a BM, on a Tesla également. C'est assez impressionnant. En tout cas, ça ajoute le côté luxueux à ce centre commercial qui a également forcément les boutiques de luxe très classiques à la française qu'on connaît. Je ne vais pas vous les montrer parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est avant tout les food courts. Ce n'est pas les centres commerciaux. Même si en passant par les food courts, eh bien, je passe par quelques étages parfois de ces centres commerciaux. Et vous avez pu voir que jusqu'à présent, on a des centres commerciaux complètement différents. Le premier, le Terminal 21, était un centre commercial basique, même si on avait une thématique en termes de décoration. Le second, le MBK, était orienté électronique, donc assez bon marché. Et celui-ci, le Siam Paragon, là on est sur quelque chose de luxueux. On a également un autre, le Icon Siam, qui est un centre commercial assez récent. Il est assez loin d'ici, donc je n'aurai pas le temps de vous le montrer aujourd'hui. Le food court de l'Icon Siam, il est assez incroyable en termes de décoration. Les prix sont assez élevés, mais ça vaut vraiment le coup d'y aller, ne serait-ce que pour visiter la section food court qui est assez impressionnante. On a un autre centre commercial de luxe qui s'appelle le M Quarter. On va y aller tout à l'heure pour le food court avant tout. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu l'intérieur de ce centre commercial qui est assez incroyable, le Siam Paragon. Si vous êtes à Bangkok et que vous souhaitez une Maserati, venez au Siam Paragon. Nouvelle étape, nouveau centre commercial. Je vous montre rapidement le centre commercial. C'est le Central World. Alors c'est un des derniers centres commerciaux de Bangkok avec énormément de magasins. On a 8 étages ici. On a des restaurants et on va aller dans la partie qui nous intéresse, la partie food court.
le fonctionnement est le même, on prend une carte, on la crédite et ensuite on se fait plaisir. Mon estomac est rempli encore de ce que j'ai mangé depuis ce matin, donc je vais rien prendre, c'est juste pour vous montrer. Ça reste traditionnel pour l'instant, à savoir des nouilles, du riz et la viande sous différentes formes. Il est 17 h et il y a beaucoup de gens qui mangent. Je vous l'ai dit, ici on mange à toute heure. On est vendredi pour information, donc on n'est pas tout à fait le week-end. Encore si on était le samedi ou dimanche, je pourrais comprendre qu'il y ait du monde à tout instant au food court. Mais là on est vendredi, vendredi 17 h et regardez le monde qu'il y a. Ça c'est un dessert typiquement thaïlandais, très bon. Une espèce de, ils appellent ça pancake. Ce food court à Central World, il peut peut-être décevoir si on en a déjà fait beaucoup avant, surtout le food court de Siam Paragon ou de Icon Siam par exemple, parce qu'on peut s'attendre à beaucoup mieux, à beaucoup plus de choses, étant donné que ce centre commercial, le Central World, est je pense le plus grand de Bangkok. Donc on peut s'attendre à un food court énorme. Il n'est pas si grand que ça, mais il y a quand même du choix et il y a aussi beaucoup de restaurants et beaucoup de stands en tout genre. Je vais vous montrer derrière, il y a une queue incroyable, je ne sais pas ce que c'est. Ce sont des tartes aux œufs. Et je peux vous dire qu'il y a du monde. Alors je ne sais pas si c'est un effet de mode ou si c'est vraiment délicieux, mais en tout cas ça a l'air de bien marcher. Donc voilà, je vous disais que dans ce centre commercial, le food court n'est pas immense, mais suffisant pour trouver quelque chose qui nous plaît. Et au pire des cas, il y a des petits restos un petit peu tout autour. Je précise toutefois que les food courts, ce sont des étages entiers, très souvent au dernier étage des centres commerciaux. Là, je ne suis pas du tout au dernier étage, je suis au 3e étage sur 7 ou 8. Et il y a quand même de la nourriture. C'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver dans les centres commerciaux de la nourriture à tous les étages en fait. Tous les étages quasiment, vous pourrez trouver quelque chose à manger, surtout dans ce centre commercial Central World. Mais le but de cette vidéo, c'était de vous montrer vraiment les food courts, les lieux dédiés à la nourriture. Quand on veut déjeuner ou quand on veut dîner, on sait qu'on va là-bas et qu'on va trouver vraiment ce qu'on veut. Pas forcément des snacks, il y a des snacks, mais vous avez vu qu'on a des repas complets, on a aussi des desserts, etc. Nouvelle étape dans ce marathon culinaire, j'arrive au centre commercial Quartier ou Quarter, je ne sais pas comment on prononce. Il y a donc ici, derrière moi, dans ce centre commercial, un food court. Et en face, on a un autre centre commercial juste en face qui s'appelle Emporium. Et avec, il me semble, un food court, je ne le connais pas celui-ci. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer les deux. C'est ça qui est assez impressionnant ici à Bangkok, vraiment dans le centre-ville. Là, je suis à 4-5 stations de métro des autres centres commerciaux. Donc on a vraiment, sur un petit périmètre, on a une concentration impressionnante de centres commerciaux et surtout du coup de food courts. Allez, je vous emmène dans le food court Quarter. C'est pas le food court le plus fréquenté. À chaque fois que je viens dans ce food court, c'est toujours pendant la journée, donc il n'y a pas le rush habituel certainement qu'on peut voir au déjeuner ou au dîner. Je ne l'ai pas précisé, mais quand on se balade dans un food court, eh bien ça sent très bon. On a du mexicain. Dans ce food court, on a pas mal de nourriture japonaise. On y trouve des ramen. La déco de ce food court est très sympa. Et ce food court est situé en sous-sol. Généralement, les food courts sont situés au dernier étage, mais il se peut que certains se trouvent au sous-sol. Donc, c'est jamais compliqué de trouver un food court. Quand vous êtes dans un gros mall, vous allez soit tout en haut ou soit tout en bas. Et là, vous aurez de quoi manger. Voilà, on a tous les petits stands aux extrémités. C'est peut-être plus varié ici, j'ai l'impression. Donc, on a de la nourriture thaïlandaise, on a de la nourriture indienne, on a de la nourriture végétarienne. Petite musique d'ambiance. C'est assez joli, c'est toujours très bien éclairé dans les food courts, vous voyez, c'est toujours agréable de se promener, que c'est un centre commercial assez récent. Le food court, du coup, aussi, est récent. Voilà la beauté de Bangkok, des centres commerciaux, des malls, parce qu'il n'y a pas qu'un seul food court. Là, je suis à un autre niveau, et on a encore, c'est incroyable, cette odeur. J'ai une odeur de sucré, il y a beaucoup de choses sucrées ici. C'est assez impressionnant de se dire qu'il y a autant à manger. Là, c'est un deuxième niveau de nourriture, je vais vous montrer ça, c'est fou.
Alors on a les petits pancakes que je vous montrais tout à l'heure. De l'autre côté, ben, j'ai du salé. Ça sent beaucoup le sucre ici. Effectivement, on a des glaces. Oh, on a encore des glaces. On a une multitude de gâteaux de tous les sens. Et on retrouve ce que je vous ai montré tout à l'heure, le Gourmet Market, un supermarché réservé à la nourriture de qualité. Bon alors, ce mot n'était pas prévu au programme. Je suis passé devant et c'est vrai qu'il est très joli celui-ci. Je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça un food court ou alors peut-être qu'il y en a un à un étage supérieur ou inférieur. Il est très grand ce mall, je ne le connais pas beaucoup. Il s'appelle le M-Sphere, mais il est vraiment super joli, regardez un peu. Et on a des choses à manger ici. Donc à l'étage, on a une multitude de restaurants, comme d'habitude. On retrouve le fameux Gourmet Market. On a le Thai Tea ici, ce que j'ai goûté ce matin. On retrouve les desserts qu'on a déjà vus aujourd'hui. Du poisson frit. Ouais, il y a quand même du choix dans ce mall, dans ce food court. C'est vraiment grand. Bon, pour rien vous cacher, je commence à faire une overdose un petit peu des malls et des food courts. Mais là, je vais vous emmener dans la dernière destination, qui va être un peu différent. Il va être 20h, donc ça va être l'heure de dîner. Je vous avais promis que j'allais déguster quelque chose de particulier. Vous allez voir ça. Comme vous le voyez, on finit la journée non pas dans un food court, mais dans un night market, un marché de nuit où on trouve aussi bien de la nourriture que du matériel électronique ou alors quelques souvenirs, des vêtements également. Et j'ai voulu finir ici, ça s'éloigne un peu de la thématique food court, mais parce que je voulais vous montrer quand même pendant cette journée food court à quoi pouvait ressembler un night market. J'aime beaucoup celui-ci, il n'est pas très connu, il n'est pas très touristique. Il y a d'autres night markets qui sont beaucoup plus connus que celui-ci. On va faire un petit tour déjà dans un premier temps de ce marché pour que je vous fasse découvrir à quoi ça ressemble. Il est très joli, vraiment très sympa. On a des fruits de mer. Ici, on a des jus. Alors de ce côté, on a le rôti. Le rôti, c'est une sorte de crêpe. C'est très bon, un très bon dessert. Et c'est vraiment sympa les marchés de nuit en termes d'esthétisme avec toutes ces lumières, toutes ces enseignes. On a du poulpe ici. Alors le crocodile, c'est un mélange il y a un goût de poisson avec une texture de poulet un petit peu. J'avais déjà goûté il y a très longtemps. Voilà peut-être ce qu'on a de plus étrange sur ce marché. Il y a des insectes divers et variés. Des scorpions, des larves. La dégustation particulière que je voulais faire aujourd'hui, c'est pas des insectes. Il y a quelque chose de plus difficile pour moi à manger que des insectes. Les insectes, j'en ai déjà mangé, ça va, ça passe. Alors quand ils sont un peu gros, on sent à l'intérieur quand même une certaine texture et un goût assez fort, assez amer. Mais quand ils sont plus petits, ça va, ils sont grillés, ils sont salés, ça passe bien. Mais ce que je m'apprête à manger là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. J'ai déjà testé et c'est vraiment très fort. Je n'aime pas ça a priori, mais peut-être qu'en testant de nouveau, je vais commencer à aimer, j'espère. On va voir ça. Bon allez, je vous montre quand même la dégustation particulière que je vais faire. Je vais vous montrer ce que je vais acheter. J'y vais pas de bon cœur. C'est évidemment le durian. Le fruit très local, très typique. J'ai acheté mon durian, je vais le goûter en direct. J'appréhende beaucoup. Alors on termine ce tour de food court à Bangkok par une dégustation particulière. C'était vraiment pas prévu, je ne le ferai pas de bon cœur volontairement de goûter ce que je vais goûter. Donc je vais goûter le durian. Alors le durian c'est un fruit, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on le goûte. Quand on goûte, on n'a pas l'impression que c'est un fruit. Même à l'aspect est un petit peu particulier. Mais c'est bien un fruit, donc ne vous attendez pas par contre quand vous allez le goûter à avoir une saveur fruitée, juteuse ou autre. C'est pas savoureux. Peut-être qu'on trouve ça savoureux au bout d'un certain temps, mais la première fois c'est quasiment impossible d'aimer le durian.
J'ai déjà testé il y a de très nombreuses années le durian, juste quelques crocs, j'avais détesté. Il y a quelques mois au Vietnam, j'ai testé de nouveau à 2 reprises. C'était compliqué quand même. J'en ai mangé quand même pas mal pour essayer de me convaincre en fait de savoir si j'aimais ça. Et au final, bon, c'est pas c'est pas quelque chose que je vais garder en mémoire. Donc là, celui-ci, il est petit, j'ai pris un petit morceau. Alors vous voyez que c'est livré avec un gant. C'est livré avec un gant parce que ça sent tellement fort que si je le mange directement avec les mains, je vais avoir une odeur épouvantable qui va rester. Alors je mets le gant. Et le durian, il est déjà coupé en 2, donc je vais prendre une petite partie. Je ne suis pas sûr déjà de manger toute cette partie. Alors ça ressemble à ça. À la texture, c'est vraiment bizarre. On dirait une espèce de pâte à modeler, quelque chose comme ça. Bon, c'est très fort. Alors, ce qui est étonnant, c'est que l'odeur, c'est à la fois... en fait, quand on passe à côté d'un stand durian, on sent tout de suite. On sent une odeur très forte, pas agréable. Et quand on le porte au nez, effectivement, c'est très fort, mais ça sent pas si mauvais. Peut-être que je commence à être habitué à cette odeur. La dernière fois que j'ai goûté au Vietnam, j'avais le souvenir d'avoir eu un goût qui ressemblait à du melon un peu moisi. Et en termes de goût, en termes d'odeur, je veux dire, ça ressemble peut-être à quelque chose comme du melon, ouais. Alors on va goûter ça. Je suis vraiment partagé, hein. Alors bizarrement, ça passe. On a des noyaux à l'intérieur. Il me semble qu'il y a 2 variétés, ou peut-être plus, de durian. Alors, je le mange de bon cœur, hein, comme vous le voyez. Finalement, ça passe. C'est quand même très fort en goût. J'ai du mal à dire si c'est sucré ou pas. Il y a un arrière-goût un peu sucré quand même, mais très léger. Je vais même dire que c'est pas mauvais au final. Je me surprends à trouver ça presque bon. J'ai presque honte de dire que c'est bon. Alors c'est très lourd, c'est très consistant. Ça cale bien l'estomac. C'est un peu crémeux, un peu fibreux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on a une espèce de fibre. Et en fait, je suis surpris parce que j'aime ça. C'est officiel, j'aime le durian au final. Non, celui-ci, il passe bien parce qu'il n'est pas si fort que ça. Derrière la texture pâteuse, quand on avale, il reste quelque chose au fond du palais, quelque chose d'assez fort. Je pense que c'est pas mauvais en fait le durian quand on ne s'attend pas à manger un fruit. Si on s'attend à quelque chose de doux, de sucré, de juteux, on va forcément être déçu. Essayez le durian en vous disant que c'est une saveur assez unique, que vous avez peut-être jamais testé. Donc que votre palais au début il va être un peu perturbé, il va se poser la question qu'est-ce que c'est, est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas. Et souvent quand on découvre une nouvelle saveur, on ne sait pas au début si on aime ou si on n'aime pas. Le durian, juste à l'odeur qui est assez forte, vous pouvez vous dire déjà c'est pas quelque chose que je vais aimer. Et psychologiquement en fait, on sait que le durian c'est pas trop aimé les premières fois qu'on goûte. Peut-être que vous allez déjà vous mettre une barrière psychologique, mais essayez de vous dire que c'est bon. La plupart des locaux, parce qu'ils sont habitués aussi, aiment le durian. Alors moi c'est la 4e fois peut-être que je goûte le durian et c'est la première fois que je trouve ça aussi, je sais pas si je peux dire aussi bon, mais que je suis pas dégoûté du moins par ce fruit. C'est un peu crémeux par moment, donc la texture est quand même différente entre l'extérieur et l'intérieur. Si on doit le comparer à un fruit, le jackfruit, c'est le fruit du jacquier, qui est très proche, c'est le fruit le plus proche du durian, mais le fruit du jacquier on ne connaît pas en France. Par contre, on connaît le melon, et je peux vous dire que ça ressemble de loin, c'est un cousin lointain on va dire, du melon. Mais au final, je ne suis pas déçu, et grâce à cette vidéo, je me mets à aimer le durian. Et bien au final, le durian c'est pas mauvais. C'est dans cette atmosphère très sympa du Night Market Job Fair que je vais clôturer cette vidéo. Donc c'était une vidéo consacrée aux food courts, même si je le finis dans un Night Market. Mais comme la nuit est tombée, je me suis dit on va finir dans un marché de nuit. Et l'idée de cette vidéo, c'était de vous montrer à quel point les food courts sont partie intégrante de la gastronomie à Bangkok. Les food courts, vous l'avez vu, se trouvent dans les malls, dans les centres commerciaux. On a des dizaines de centres commerciaux ici à Bangkok. Et dans chaque centre commercial, on va avoir un étage qui est dédié à la nourriture, un étage, voire plusieurs même, vous l'avez vu. Dans ces food courts, on a vraiment une variété de nourriture. Même si vous êtes très difficile, vous allez forcément trouver
ce qui vous plaît. On a du salé, on a du sucré. Il y a tout type de prix. Vous avez vu que ce matin, j'ai mangé pour 1,10 € à peu près, un plat de nouilles. Après, ça peut monter à plusieurs dizaines d'euros et encore, pas trop. Pour les plats les plus chers. Et ce qui est génial aussi, c'est que vous pouvez picorer, vous pouvez prendre à droite à gauche des petits plats un petit peu partout et vous positionner après sur les places centrales. C'est ça la beauté des food courts, c'est un peu un self-service en quelque sorte. Il y a l'ambiance aussi des food courts qui est très sympa et la décoration également, l'atmosphère peut être différente d'un food court à un autre. Les food courts, selon moi, ça fait donc partie des visites que vous devrez faire quand vous serez à Bangkok. De toute façon, vous allez sûrement faire au moins un centre commercial si vous visitez Bangkok. Et c'est l'occasion d'aller au dernier étage ou alors au rez-de-chaussée, enfin au sous-sol, pour découvrir l'étage consacré à la nourriture et aux délices qu'on peut trouver ici à Bangkok. La plupart des plats, ce sont des plats de Thaïlande. On peut trouver quelques plats aussi japonais, des plats de Taïwan, des plats chinois également, j'ai vu ça. Mais des plats occidentaux, vous n'en aurez quasiment pas, ou alors ça sera des chaînes de restauration classiques. Et c'est en ça que c'est super intéressant ici dans les food courts, c'est qu'ils sont vraiment différents de nos food courts, si je peux appeler ça comme ça, qu'on a dans nos centres commerciaux en France. Parce que, alors déjà, on n'a pas vraiment d'étage consacré à la nourriture, et même si c'est le cas, on va retrouver les mêmes chaînes de fast-food traditionnelles. On n'a pas forcément de la gastronomie française, comme on l'a vu aujourd'hui dans des petits stands où ils vendent des spécialités locales. Et je trouve ça génial ici, la manière dont sont organisés les food courts, avec des plats pas chers, accessibles et très variés. Et je termine donc cette vidéo dans cette atmosphère très sympa avec de la musique derrière. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous ai peut-être mis l'eau à la bouche avec toutes ces bonnes choses que je vous ai montrées aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.